Shalom Abracha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Nous sommes toujours confinés et Baruch Hashem, on passe notre temps à aider nos femmes à la maison, préparer les choses de Pessah, garder les ustensiles de Pessah et arranger la maison et vivre. Ils vivront à la maison jusqu'à que le bon Dieu aura pitié de nous. Mais nous sommes maintenant les jours importants de Pessah à Shavuot, se préparer à Matan Torah. On peut se préparer maintenant encore mieux que toutes les années précédentes parce qu'on est encore confiné, alors on profite. Et peut-être si Dieu veut, on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à sortir dehors. On ne sait pas. Je suis avec Madjé là-bas et avec mon petit café et avec l'aide de Dieu, avec l'aide d'Hachem. On est avec l'espoir, Hachem, que Kadosh Baruch Hu va tout nous récompenser bien, avec une bonne parnasse, tout ce qu'on a besoin. Et au fait, on n'a rien perdu. Le fait qu'on est vivant, en bonne santé, donc on a gagné la vie, on a gagné la santé. L'argent, il viendra, si Dieu veut. Mes amis, il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, on a commencé à compter le Homer. Chaque jour, on compte un jour, 2 jours, 3 jours du Homer, 3 jours. Maintenant, on est à une semaine du Homer, et c'est comme quelqu'un, la raison pour laquelle on compte, c'est comme quelqu'un qui veut se marier, il compte les jours. Et le grand jour du mariage entre les ministres et Akadosh Baruch Hu, bon, bien sûr, c'est dans Be'ez Hashem, encore 6 semaines. Mais on n'a jamais vu qu'on compte pour faire des mitzvot. Je sais pas, on n'a pas vu. Lorsque Pesach il arrive, on ne compte pas les jours avant que Pesach il vienne. Lorsque par exemple Sukkot il va venir, on ne compte pas quand Sukkot il va venir. La fête du Sukkot est bien, elle vient. Mais pour Shavuot, on compte les jours. On compte 7 semaines complètes. Et avec la bracha, et on compte. Et aujourd'hui, on est une semaine, et chaque jour, on compte, on compte. Bien sûr, la femme, lorsqu'elle est nida, elle compte 7 jours pour aller au mikvé. Mais elle ne fait pas de bracha chaque jour. Elle compte. Mais nous, on compte avec la bracha. J'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu qu'on compte pour une fête qui va venir. Mes amis, Hachem, il veut nous apprendre quelque chose. Que la Torah, c'est une bracha. Hachem nous a donné une vie. On ne sait pas combien on va vivre. On ne sait pas. Mais chaque seconde, c'est un comptage. Vous savez que lorsqu'un avion veut décoller, c'est écrit à quelle heure il décolle. Il y a l'heure. Et il y a le jour. C'est pas toujours qu'il y a les avions. Il y a des dates. Il y a des avions une fois par semaine. Il y a des avions tous les jours, 3 fois par jour, mais il y a des heures. C'est pas, tu viens à l'aéroport, c'est pas, les avions, c'est pas d'autostop. La Torah, c'est pas d'autostop. La Torah, il faut la compter chaque jour. Il faut compter les heures. Comment tu vas étudier. Il faut compter les jours. Il faut compter les mois. La Torah, c'est pas n'importe quoi. Et c'est la raison pour qu'on compte. Kadosh Baruch Hu, il veut nous donner la valeur de la Torah. Qu'il faut s'exciter pour l'étudier. Il faut la compter. Il faut compter les jours. Et une fois que le Homer est terminé, à nous de continuer à compter les jours. À quelle heure je vais aller. Quand encore je vais aller étudier. Et quand encore je vais faire cette mitzvah. Et quand encore à quelle heure je vais la faire. La Torah, c'est la vie. Ne perds pas ta vie. Aujourd'hui, on voit combien on n'a rien à faire. Bon, il y a des gens qui s'ennuient, ils voient la télévision, ils voient les informations. Il y a quelqu'un chez Mishmor, tellement qu'il a écouté des mauvaises nouvelles, il s'est suicidé. Il n'y a pas 1 ou 2 ou 3 jeux. J'ai entendu beaucoup de gens qui, à force d'écouter, ils se disent, c'est la fin du monde, autant mourir.
Et qui te dit que tu vas mourir? Pourquoi te suicider? Espèce de fou, pourquoi? Mais aussi, il ne faut pas trop écouter. Il ne faut pas trop écouter, il faut être un peu optimiste. Moi, Baruch Hashem, je suis optimiste. Je ne vois pas la fin du monde. Je ne vois pas c'est la fin. Non, Baruch Hashem, il y a la Torah. La Torah me donne un espoir. Ben, qu'est-ce que je fais tout le temps? Eh ben, j'ai mon rythme, il a complètement changé. Puis je ne sors plus, je ne voyage plus, il n'y a plus de synagogue, plus de minyan, je ne reçois plus les gens. Que les téléphones, des mauvaises nouvelles, téléphone, des mauvaises nouvelles, et téléphone. Mais Baruch Hashem, j'écoute aussi des bonnes nouvelles, ça me soulage, Baruch Hashem. Et j'étudie la Torah. Et aujourd'hui, toute ma tête, c'est la Torah. Je dois pas d'honneur. Je dors avec la Torah, je me réveille avec la Torah, et j'enregistre, et j'étudie. Donc mes amis, c'est la raison pourquoi Hashem, il a voulu, on compte de Pessah jusqu'à Shavuot, combien de jours il nous reste pour recevoir la Torah. Parce que pour apprendre qu'il faut dans ton calendrier, où il y a là-bas les jours, il faut toute l'année, Torah, Torah. Parce qu'une fois qu'on s'est préparé pour recevoir la Torah à Shavuot, c'est pour l'étudier toute l'année. Donc le bon Dieu nous a donné 7 semaines par an de se préparer pour toute l'année. C'est pas se préparer, on fait le comptage de Homer pour matin Torah pour recevoir la Torah, et après on arrête. Non, alors tu as compté pour rien. Tu as compté le Homer pour rien. Donc tu as perdu le temps. Mes amis, chaque jour qu'on compte, quand Shavuot va venir, c'est un jour spécial. C'est pour ça qu'on fait la bracha. Chaque jour, il m'approche de ma destination. Donc, puisque chaque jour, il t'approche, c'est comme un avion qui doit aller loin, et il fait 49 stops. Et chaque stop, c'est pour refuel, pour mettre de l'essence dans l'avion, et pour sortir de l'avion, et pour laver l'avion. Donc chez chaque décollage, chaque atterrissage et décollage, c'est une histoire. Et il faut prier pour bien atterrir, pour bien décoller. Et bien voilà, chaque jour qu'on compte pour approcher leur mère, eh ben c'est un atterrissage et c'est un redécollage le lendemain matin pour le comptage du prochain quand on va compter pour l'approche de Matan Torah, jusqu'à qu'on arrive à destination Matan Torah. Une fois qu'on arrive à destination, alors là, c'est un retour qui prend toute l'année, jusqu'à encore Pessah, l'année prochaine. Mes amis, il y a quelque chose de... C'est la raison pourquoi, mes amis, chaque jour est sa bracha, et chaque jour est sa préparation. Hier, Rabbi Issaïe Salanter qui nous a appris une belle chose. Il nous a appris que il ne faut pas oublier que pour acquérir la Torah, il y a 48 qualités, des bonnes qualités qui s'écrivent dans Pirkei Avot. Lorsqu'on va acquérir ces 48 qualités, alors on peut acquérir la Torah. Parce que c'est comme un repas. On peut t'apporter le meilleur repas du monde, mais si le repas il est sur une assiette sale, il est dégoûtant. Donc la Torah c'est de même. Pour que la Torah s'installe dans ton cœur, comme qui dit David Amer, que ta Torah elle est dans mes entrailles, il faut que l'homme soit propre de ses mauvaises qualités et acquérir à leur place des bonnes qualités. Et à 48. Et il faut savoir une chose, il dit au PCS à l'inter, et le 49e jour, alors on réfléchit, est-ce qu'on a tout réparé? Alors, si on a tout réparé, on n'a pas manqué une, alors c'est Shavuot. Donc c'est quelque chose qui va nous servir pour toute l'année. Des bonnes qualités, c'est pas que pour maintenant, c'est pour toute l'année. Regardez les enfants, les élèves de Rabbi Akiva, ils étaient 24 000 élèves, ils sont morts de Pessah à Shavuot. Chaque jour, il y avait l'Eistar, il y avait une épidémie, chaque jour, il y avait presque 500 enterrements, parce que le Nahago Kavod Zebelzi, parce qu'ils ne se sont pas respectés comme il fallait se respecter. Et comme j'ai dit toujours,
que de plus que tu es grand, de plus que tu es tzaddik, de plus que tu es proche de la chaîne, il faut être encore mieux et mieux et mieux. On te demande d'être mieux. Aïe. Mes amis, après qu'on a compté 49 jours pour se préparer pour la Torah, il faut savoir une chose. Ce jour-là, de matin Torah, à Messa, ils étaient Belevehat Kishihad. C'est la folie. Ils étaient tous unis. Qui les a rendus unis? Ben parce que chacun il a appris à être bien. Il n'y avait plus de jalousie. Ils auraient réparé la jalousie. Ils auraient réparé le kabod. Ils auraient réparé la gave à l'orgueil. Une fois qu'ils auraient réparé toutes les mauvaises choses qu'il y avait, donc ils étaient tous unis. Qui désunit? Pourquoi l'être humain il est désuni? À cause de la jalousie. Pourquoi lui il aime, moi j'ai pas? Pourquoi lui il a fait un mariage, un grand mariage, moi je l'ai pas? Pourquoi lui il a acheté une voiture, moi je l'ai pas? Et pourquoi lui il met que moi? Et la médisance. C'est ça, les mauvaises qualités que nous avons, c'est ça qui nous éloigne l'un à l'autre. Mais si chacun répare ça, alors on devient tous ensemble. Donc c'est ça qui a fait, comment Akash il a fait que les bénis Israël, ils seront unis le jour de Matin Torah, parce que chaque jour ils ont réparé quelque chose. Et c'est pas un, tout le monde a réparé, collectif. Donc après, tout était bien. C'est comme si tu rentres dans une salle, très belle salle, tu trouves toute la salle parfaite, la salle du mariage parfaite, les fleurs à chaque table, les assiettes, les fourchettes, les serviettes, tout est près du buffet, il n'y a rien qui manque. Toutes les tables avec les chaises, il n'y a pas une table qui manque une chaise. C'est la folie. Et avec les noms de chacun, c'est la folie. Tout le monde est là. Tout est en complet. Qu'est-ce qui manque? Il manque le Hatan et la Kala qui vont entrer. Eh bien, Rabotai, c'est ce qui s'est passé à Matin Torah. Une fois que tout était mis en place, ben le Hatan qui est à Kadosh Baruch Hu et la Kala à Israël, ils sont rentrés, ils sont mariés. Et voilà, toute une préparation avant le mariage, cette préparation pour le mariage, et après le mariage, il doit continuer bien. Ce n'est pas un mariage d'un jour, c'est un mariage d'une vie. Et ça, exemple pourquoi toutes ces mauvaises qualités qu'on a réparées, eh bien, il faut les appliquer après le mariage, après Matan Torah. Vous savez très bien, lorsqu'un couple, ils se rencontrent, ils sont gentils l'un à l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre. Et avec le sourire, chacun fait kavod à l'autre, et chacun il respecte l'autre, et chacun il fait les beaux yeux à l'autre, et chacun raconte que des bonnes choses, jusqu'à que la Kala elle croit que le Hatan, son futur mari, c'est le meilleur du monde, et le mari croit que sa future femme, c'est la meilleure femme du monde. Effectivement, tout cela, si ça s'applique après le mariage. Mais si après le mariage, on tourne la page de tout ce qu'on était pendant les fiançailles, c'est le divorce, c'est la guerre. Eh ben, Matan Torah, c'est de même. Toutes les préparations qu'on a fait avant Matan Torah, il faut les appliquer après Matan Torah, après Shavuot. Jusqu'à l'année prochaine, encore, on va s'improviser pour se repréparer une autre fois. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Ma leçon de ce confinement et la préparation de Matan Torah, c'est que j'ai appris qu'après Shavuot, il faut que je continue à me préparer chaque jour comme si je vais recevoir la Torah aujourd'hui. Il faut que je considère la Torah après Shavuot comme si chaque jour je reçois la Torah à nouveau. Et puis je vais recevoir la Torah à nouveau. Et je dois faire la bracha al divrei Torah ou noter la Torah chaque jour. Donc toujours je dois être propre, de mauvaise qualité. Donc c'est quelque chose que je dois vivre avec pendant
toute l'année. Mes amis, aujourd'hui, on est en plein confinement à cause de la Magefa. Magefa, c'est l'épidémie. Et ce matin, j'ai commencé à calculer dans mon lit, c'est quoi Magefa? Et je suis arrivé à une conclusion. Magefa, c'est quelque chose qui est rouge. C'est du sang. Cette épidémie, Covid-19, au Corona, c'est, on voit toujours la maquette, la nappe mondiale, elle est rouge. C'est-à-dire que Corona, il est partout. Il y a du rouge de partout. Mais en hébreu, on appelle l'épidémie Magefa. J'ai calculé, c'est quoi Magefa? Magefa, c'est des matériaux Peham. Peham, c'est du charbon. Et le charbon, il est noir. Ou bien, Peham. Partage Peham en deux. On va trouver P-Ha. Pah. Pah, c'est la maladie. Pah, c'est le Satan. Pah, c'est le Malach HaMavet. Pah nishbar, nimlatnu. Lorsqu'il y a une Magefa, il faut la Torah. Peham, il reste le même. Pah, d'un côté, le même, la Torah qui a été donnée après 40 jours. Ça veut dire que la guérison du Pah, la guérison du Magefa, c'est la Torah, c'est le mitzvot. Ne pas parler la Shonara. Paham, c'est Gematria, c'est les mêmes lettres, c'est le même calcul de Magefa. Même, Gimel, P, et c'est Gematria, Peham, charbon, qui est noir, O, c'est la même Gematria de Pah, même. C'est quoi Pah, même? Ça veut dire que le Satan, le Corona, si on veut l'éliminer, éliminer cette épidémie, il faut la Torah. La Torah qui a été donnée après 40 jours. C'est de la folie. C'est ce que j'ai déduit ce matin. Et aussi, mes amis, lorsque j'ai chanté Azaché Moshe, et la chante des femmes, c'est écrit là-bas que les Juifs, après qu'ils ont traversé la mer et tout, c'est écrit qu'ils avaient soif. Ils ont commencé à crier parce que l'eau était amère. Alors Moshe Rabbeinu, il a prié à Hachem, il a dit à Hachem, Moshe Rabbeinu, allez, allez, je vais rendre l'eau qui est amère, je vais le rendre doux. Donc l'eau est devenue doux. Et les Juifs, ils ont bu. Mais étant donné qu'ils ont crié là-bas, les Juifs, avec tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont contesté Hachem, ils ont commencé à crier, on a soif, on a soif. Alors c'est écrit, Alken, Kara Shema Makom Mara. Alken, Kara, c'est Corona. Ça veut dire que déjà, le nom de Corona, il est mentionné à Shve'i Shel Pesach. Le jour de Pesach, déjà, on a lu que l'eau, il s'est adoucie. Au lieu qu'elle soit maintenant amère, il s'est adouci. Le Corona, il est amer. Et après, c'est écrit, Kola mahalashi santi bimitzraim, lo asim alecha ki ani Hashem ovecha. Et dans ce passage-là, c'est écrit que Hachem il va apporter la refoua du Corona. C'est la folie. On dit que la peste, c'est des vers. Et en Égypte, il y avait l'épidémie de la peste. Donc, on appelle la peste et le Shehin aussi l'une des coups que Hachem a frappé en Égypte. Il s'appelle Shehin. Et Shehin, un de mes élèves m'a dit, c'est la même gématria de Corona. Ça veut dire peut-être Hachem a frappé l'Égyptien avec le Corona il y a 3500 ans. C'était Shehin. Shehin, c'est 368. Et Corona, 367. Avec le Kollel, ça fait 368 comme Shehin. C'est la folie.
Et lorsque les Bnei Israël, ils ont crié en sortant de l'Égypte, on a soif, alors Akash Baruch Hu, il adoucit l'eau, il est devenu douce, mais c'est mentionné la réfoua du Corona. Alken Kara Shem Amakom Mara. Parce qu'ils ont crié. C'est-à-dire que lorsque nous, Hachem Ishmo, on proteste, on crie, on dit pourquoi et pourquoi et pourquoi, Hachem n'aime pas, parce que Hachem veut qu'on aille mon âme. Donc c'est une leçon. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans la Kehatem Souf, c'est mentionné Corona et la réfoua. Donc, comme Kakash Baruch Hu, Be'ezat Hashem, il a coupé la mer pour les Bnei Israël, pour traverser la mer, et ils ont eu la vie sauve, comme ça Kakash va couper, casser le Corona, et nous, le monde entier va passer au milieu, Be'ezat Hashem, et on aura tous la vie sauve, Be'ezat Hashem. Mes amis, n'oubliez pas que, à l'époque de David Ameller, à son époque, il y avait une épidémie. Et David Ameller, il a donné un conseil au Bnei Israël de se renforcer dans les 700 brachot. Faire chaque jour 100 brachot. Déjà, on fait 3 amidot. Chaque amida est 18. Et puis, Bekat Amazon et tout. Chaque jour, on dit Baruch Ata Hashem. On couronne Hashem avec les 100 brachot. Et lorsqu'on couronne Hashem avec les 100 brachot, alors on s'attache à Hashem et Hashem, il enlève l'épidémie. C'est de la folie, hein. Donc, il faut qu'on se renforce. Mettons qu'on voit cette épidémie, il faut qu'on se renforce dans les brachot. Il y a pas mal de brachot à faire par jour. Au lieu de manger 100 brachas, il faut en profiter. Et c'est une leçon pour nous. Après le Corona, si Dieu veut, on continue à couronner Hashem avec les brachot. On dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, le roi du monde. Donc, on couronne Hashem. David Ameller, alav shalom, n'oubliez pas que David Ameller, il est mort à Shavuot. Ça veut dire que David Ameller, il s'est préparé. Il s'est préparé, chaque jour il se préparait pour mourir propre. Il ne savait pas qu'il allait mourir à Shavuot. S'il savait, eh ben, il serait préparé encore plus. Mais il a eu le zérout de mourir à Shavuot. Parce que David Ameller, il aimait la Torah. Il savait que pour combattre le Tzahara, qui s'appelle Pah Mokshim, pour gagner le Tzahara et que tu vas avoir la vie sauve, c'est uniquement lorsque tu étudies la Torah. Magefa, c'est Gematria, Pah même. Pah, c'est le Tzahara, Pah, c'est la mort, Pah, c'est le Satan, Pah, c'est le Malchamavet, même c'est la Torah. La Torah, elle nous épargne de la Magefa, elle nous épargne de l'épidémie. Et vous allez me dire beaucoup de tzadikim qui sont morts avec l'épidémie. Ça, j'ai pas de réponse à vous donner. Ça, je peux pas vous répondre à ça. Ils sont partis pour le clan d'Israël, pour le monde. Ils ont donné leur vie pour le monde. Ça, c'est Hachem qui va les récompenser. Combien, mes amis, personne ne sait la récompense que Akadosh Baruch Hu dans le tzadikim, dans notre monde. Ça, personne ne le sait. David Ameller, avant de naître, Hachem il a montré à Adam Arishon tout ce qui va se passer. Il lui a montré de David jusqu'à Mashiach. Et après, il a dit à Adam Arishon, Adam, tu sais que David Ameller, tout ce que tu as vu, c'est du faux. Parce qu'il va mourir dans le ventre à sa mère. Alors il a dit, alors, et Mashiach? Il a dit, eh ben Mashiach, je ne sais pas. Et le Tehillim, eh ben je ne sais pas. Et pourquoi il doit mourir? Parce qu'il doit mourir. Mais j'ai vu qu'il allait être un roi. Oui, ça, s'il aurait vécu. Mais maintenant, il va mourir. Hachem, je peux te poser une question. Combien je vais vivre? Il a dit, je vais vivre 1000 ans. Je peux te donner 70 ans de ma vie. Il lui dit, tu peux. Il lui a donné 70 ans de sa vie.
Et David Amelech, il a vécu 70 ans de la vie que lui a donné Adam Arishon. Donc c'est pour ça qu'on dit que il dit Rav Hida, Melech Zaken, David Ba Bayamim. David Ba, c'est David. La dénalée de David, c'est Dalet. Ba, c'est David Ba Bayamim. Il explique que, étant donné que David Amelech, c'est lui qui a terminé les 1000 ans de Adam Arishon, alors c'est pour ça qu'on dit que David Amelech était très vieux. Très vieux. David Amelech, il a vécu 70 ans. Mais étant donné que lui, il a complété les 1000 ans de Adam Arishon, donc comme si David Amelech, il avait 1000 ans. Et David Amelech, avant sa mort, il a dit Hachem, dis-moi quand je vais mourir. Il dit, je ne vais pas te dire. Alors quel jour? Il lui dit Shabbat. Mais je ne donne pas la date. Alors David Amelech dit à Akadosh Baruch Hu, prends-moi le vendredi, je ne veux pas mourir Shabbat. Il dit non. Hachem, prends-moi le dimanche. Non. Parce que le jour que je vais mourir, ton fils Shlomo va devenir roi. Donc je ne peux pas enlever un jour de David Amelech, de Shlomo ton fils. Et toi, je ne peux pas te prendre un jour, parce qu'un jour pour moi, un jour que tu étudies la Torah, c'est mieux que les milliards de sacrifices que ton fils va me faire. Donc ça veut dire que chaque jour, pour moi, il est important. Donc je ne peux pas te prendre un jour avant la date de 70 ans qu'il a donné Adam Arishon. Mais j'ai oublié de vous dire que lorsqu'Adam Arishon il avait 930 ans, Hachem lui dit « Let's go, tu vas venir avec moi parce que tu vas mourir. » Il dit « Mais Hachem, mais tu m'as dit que j'allais vivre 1000 ans. » Il lui a dit « Hachem, t'as oublié que tu as donné 70 ans de ta vie à David Amelech et tu as signé un papier devant les Malachim. J'ai un pacte avec toi. » Alors, Adam Arishon dit à Akadosh Baruch Hu, je regrette. Il a dit non, je sais que tu allais regretter. C'est pour ça que je t'ai fait signer un papier. J'ai le papier, je te montre. Il a appelé Malachim, apporté le papier, on apporte le papier, signé en feu. Voilà, Adam, voilà ta signature. Tu as donné 70 ans de ta vie à David Amelech. Mes amis, j'ai pas compris comment Adam Arishon, il sait que s'il n'y a pas David Amelech, il n'y a pas Mashiach. S'il n'y a pas David Amelech, il n'y aura pas de Tehillim. Et toutes les prières qu'on prie toute la journée, c'est les prières de David Amelech. Et comment il veut récupérer les 70 ans qu'il lui a donnés? Et s'il récupère les 70 ans, il ne va plus avoir David Amelech. Mais c'est pas normal ça. Mes amis, David Amelech, alav shalom, lui aussi, il voulait mourir. Il n'a pas voulu mourir Shabbat. Pourquoi? Quelle est la raison? Que David Amelech, il voulait mourir ou le vendredi ou le dimanche. Quelle est la raison? De là, on apprend que tant qu'on ne connaît pas la vie de la Torah, on banalise tout. Lorsqu'on ne connaît pas c'est quoi les mitzvot qu'on peut faire avec la vie que le bon Dieu nous donne, on ne connaît pas la valeur de la Torah. On ne connaît pas la valeur de la vie. Adam Arishon, lorsque Hachem, il lui a montré toutes les générations à venir, il ne connaissait pas encore la valeur des jours de la vie. Donc il a donné 70 ans. Il aurait pu donner même 200 ans de sa vie. Mais lorsqu'il a vécu 930 ans, il a vu combien de mitzvot il peut faire dans sa vie. Et que, parce que dans l'autre monde, il n'y a pas de mitzvot à faire. Il n'y a que dans ce monde-là qu'on peut faire des mitzvot. Dans l'autre monde, c'est fini. Dans l'autre monde, c'est le monde des pays. Hachem, il nous récompense pour tout ce qu'on a fait dans ce monde-là. Alors là, Adam Arishon, il dit à Hachem, ben, je m'en fous. Toi, Hachem, tu te débrouilles à notre David Amelech. Moi, les années que j'ai donné David Amelech, je ne connaissais pas leur valeur. Maintenant que je connais leur valeur de ces années, je vais le reprendre. Quand je l'ai dit, too late. C'est ça. Lorsqu'on donne un cadeau, on ne le reprend pas. Comme moi. Lorsque je lui donne un cadeau à quelqu'un,
il ne le reprend pas. Fini. C'est pour ça que je t'ai fait signer un papier, je savais que tu allais regretter. La vie, on apprécie la vie. Vous savez, beaucoup de fois je dis, il y avait un juif qui est mort et l'a regretté. Ça fait rire. Alors les juifs ne comprennent pas, ils rigolent mais ils ne comprennent pas. C'est quoi, quelqu'un il est mort et l'a regretté? Eh bien, lorsque quelqu'un meurt, il voit toutes les mitzvot qu'il a fait, la récompense qu'il va recevoir, et toutes les mitzvot qu'il aurait pu faire, il les a ratées. Il regrette. Il dit à Hachem, je veux retourner. Et Hachem lui dit, non, je peux retourner pour un jour. Non, c'est trop tard. D'un côté, il va regretter tout ce qu'il n'a pas fait, mais c'est trop tard. Mais maintenant, il va se contenter de la récompense que des mitzvot qu'il a fait. Donc, ne ratez pas vos jours. Ces moments-là, c'est des moments où on peut en profiter, agrandir et apprécier Hachem et la Torah. De l'autre côté, on a vu David Améler, il voulait mourir au vendredi, au dimanche, et pas Shabbat. Pourquoi? Parce que pour David Améler, le Shabbat, c'est tout ce qu'on étudie le Shabbat, toutes les mitzvot qu'on fait Shabbat, ils sont multipliés par des milliards de fois de mitzvot. L'étude de Shabbat, les mitzvot de Shabbat, ils ont aucun on ne peut pas imaginer leur importance. C'est doublé, triplé. Donc David Améler, c'est comme par exemple si je donne un loto à quelqu'un, un loto qui a gagné, on lui dit voilà, je donne ce loto-là, va l'encaisser. Il est tellement content, après on lui dit rends-moi le loto. Il est déçu. Il était content, mais pour David Améler, le Shabbat, c'est le début de la joie. Et surtout Shabbat, respecter Shabbat. L'importance de Shabbat, elle a aucun prix. Donc David Améler a dit, je préfère mourir avant Shabbat ou après Shabbat, mais pas pendant Shabbat. C'est perdre tout le Shabbat, perdre tout le bonheur, le plaisir du Shabbat. Là, je lui ai dit non. Le fait que tu vas commencer à respecter, que tu vas commencer le respect du Shabbat, et tu vas mourir dans le Shabbat, moi je te considère comme si tu as fait tout le Shabbat. Mes amis, que le bon Dieu fasse qu'on respecte toujours Shabbat, et que le bon Dieu fasse, Be'ezat Hashem, qu'on réussit dans la vie, si Dieu veut, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous protège, il nous donne la santé et la joie, et que cette fin de Magefa, qui s'appelle Peham, Pah, Mem, Bisrot la Torah, que maintenant on va recevoir dans 6 semaines, eh ben le Pah, il va disparaître, l'épidémie qui s'appelle Magefa va disparaître, et si Dieu veut, la fois elle viendra, comme qu'on a vu, et je vous demande de lire la paracha de Béchala, Bata'ala et Myriam, après Atzé Moshe, et vous allez voir là-bas comme les Juifs ils ont crié pour l'eau, et c'est crié là-bas Alken Kara. Nun Kara, c'est Corona. Mais tout de suite après ça, c'est écrit la révoie. Que Hachem il dit toutes les épidémies que j'ai apportées sur l'Égypte, je les apporterai pas sur toi. Qui est né Hachem offert. Passe-moi Hachem, je t'envoie la révoie. C'est extraordinaire. Et ça, c'était à Kehat Yam Souf. Merci Hachem, parce que toute la semaine, j'ai dit que Kehat Yam Souf, si Dieu veut, la paracha de Kehat Yam Souf, ça va être la fin du Corona, si Dieu veut, c'est Maïmouna. Et Hachem m'a montré ce hidouche dans la paracha. Donc, si Dieu veut être Hachem, que Hachem y fasse, bon, on a l'espoir. Voilà, il faut être optimiste. D'accord? C'est grâce à l'optimisme qu'on réussit. À bientôt. Mes amis, j'ai oublié de vous dire une chose. J'ai vu dans une revue
quelque chose de magnifique. Ils disent qu'aujourd'hui, les mariages, ils sont petits. Parce qu'à cause du corona, il y a des petits mariages. Et j'ai dit une chose. Et il dit que quand même des gens, ils sont quand même contents. Parce qu'il y a des gens à l'époque, ils n'ont pas les moyens de faire le mariage. Alors maintenant, ils profitent. Et il dit, pourquoi on ne continue pas ça même après le corona? Pourquoi dépenser autant d'argent? On les garde pour nos enfants. Il y a des gens qui dépensent $1 million et $2 millions. Il y a quelqu'un qui a fait un mariage qui ça a coûté $2 millions que de fleurs. Alors, il faut, c'est, bien sûr, on demande à Akadosh Baruch Hu la réfoua, mais il faut limiter les frais, comme maintenant. Mais le mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça devienne grandiose. Merci.